Bonjour et bienvenue à cette séance de formation en ligne pour Automation Studio. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser le voltmètre et l'oscilloscope. Pour ce faire, nous utiliserons trois fichiers qui mettront en scène les différentes utilités de chacun de ces instruments. Débutons tout d'abord avec le multimètre. Une fois la simulation lancée, sous l'onglet Simulation et le sous-onglet Dépannage, nous pouvons activer le multimètre en cliquant dessus. Vous voyez donc une interface très similaire à un véritable multimètre avec les différents modes de lecture disponibles sur le devant. Pour prendre une mesure, choisissez un mode. Débutons avec le voltmètre en courant continu. Et je pourrais alors aller poser mes sondes aux bornes d'une résistance par exemple. Rien de bien nouveau jusqu'à maintenant. Pour prendre une lecture en courant, il est important de connecter l'ampèremètre en série. Pour ce faire, nous aurons besoin de l'outil de déconnexion. Cet outil permet de temporairement déconnecter différents composants afin d'y prendre des mesures. Pour l'utiliser, choisissez d'abord le nœud que vous souhaitez déconnecter et ensuite quelle ligne. Dans ce cas-ci, j'ai deux choix. Je peux déconnecter l'une et ou l'autre des lignes afin de pouvoir y prendre une mesure. Il est possible d'effectuer plusieurs déconnexions en même temps. Et lorsque je clique sur Reconnexion, l'ensemble des lignes se reconnectent. Déconnectons une ligne ici pour pouvoir y prendre une lecture de courant. On mesure donc 6 mA au travers de cette ligne. Si je déconnecte ma sonde, je tombe à 0 puisque le circuit est ouvert. Et en reconnectant ma ligne, voilà, le circuit est rétabli. Nous aurons également besoin de l'outil de déconnexion si l'on désire prendre des mesures en résistance. Avec le ohmmètre, il est recommandé de toujours bien isoler chacun des composants que nous désirons tester. Pour ce faire, je vais rechoisir l'outil de déconnexion et déconnecter complètement la résistance si c'est celle que je souhaite tester. Je peux également déconnecter des lignes pour effectuer des tests de continuité par exemple. Il me restera donc à prendre ma sonde et de venir prendre la mesure. Passons maintenant à des circuits en courant alternatif. Dans ce fichier, nous avons un circuit de contrôle moteur triphasé. Il est très similaire à ceux que nous avons utilisés dans les circuits précédents. Je peux activer le multimètre et lancer mon moteur en marche. Ici, je peux prendre une lecture en tension alternative en prenant la tension entre deux lignes par exemple. Pour prendre une mesure en courant, je devrais également déconnecter une ligne. Déconnectons par exemple une troisième phase d'alimentation au moteur. En faisant ceci, je viens déranger l'alimentation en tension de mon moteur qui réagit en conséquence. Je peux recréer le circuit en y connectant mon ampèremètre en série. Le moteur accélérant, vous voyez une valeur de courant de l'ordre de 30 ampères. À ce moment, l'ampèremètre indiquait erreur.
simplement puisque la limite supérieure de lecture en ampérage du voltmètre est de 10 ampères. Cette consommation de courant est expliquée par l'accélération du moteur. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des modes d'utilisation principale du multimètre, ouvrons un dernier fichier démontrant l'oscilloscope. Dans ce circuit, nous avons une source d'alimentation triphasée alternative et un pont rectifieur avec effet lissant. L'oscilloscope peut être atteint dans l'outil dépannage de l'onglet Simulation et vous remarquerez une interface très similaire à un véritable oscilloscope. Les différents canaux peuvent être activés et éteints. Des boutons pour régler l'ajustement de chacun des canaux indépendamment sont disponibles. Et un dernier outil ici donne l'option d'avoir une mise à la terre commune ou individuelle pour chacun des canaux. Pour cet exemple, une mise à la terre commune sera suffisante. Nous pouvons activer chacune des sondes en cliquant dessus et placer ma sonde de mise à la terre à la terre. Je voudrais, avec ma première sonde, tracer ma première phase. Avec ma seconde sonde, ma deuxième phase. Et avec ma troisième, la dernière phase. Nous voyons maintenant une source triphasée conventionnelle. Je pourrais ajuster l'échelle horizontale ainsi que verticale pour chacune des phases. J'utiliserai mon quatrième canal pour illustrer la tension redressée. Je viendrai la lire à la borne de la résistance. On voit ici que le canal bleu suit le maximum positif de l'ensemble des trois phases. En augmentant la capacité du condensateur, il sera possible pour moi de lisser le signal, c'est-à-dire amortir en quelque sorte le creux entre les différents maximums de tension des sources alternatives. Vous verrez, plus j'augmente la capacité, plus la ligne bleue augmente, puisque le condensateur se décharge et fournit une source de tension. Merci d'avoir assisté à cette vidéo de formation en ligne d'Automation Studio. Nous vous invitons à regarder les prochaines vidéos et nous vous remercions pour votre temps.